On parle tactique, transfert et choix. Chaque rumeur on la décortique pour toi. Analyse fine, mercato sous les feux. Le Barça en détail, des coulisses aux enjeux. Le journal du Barça. Salut les culaires, bienvenue sur votre journal du Barça. Aujourd'hui, nous avons 4 actualités importantes du club qui font parler en Europe. Au programme, l'avenir de Ter Stegen, les blessures qui inquiètent, une victoire diplomatique de Lewandowski et une pépite de la Masia qui fait son retour. Restez jusqu'à la fin. L'arrivée de Johan Garcia pourrait changer la donne pour notre gardien allemand. Marc-André Ter Stegen fait parler de lui sur le marché européen. Avec le possible recrutement de Johan Garcia, l'Allemand de 33 ans pourrait être tenté par un nouveau défi. Et les prétendants ne manquent pas. Le journal allemand Bild évoque 5 destinations prestigieuses. L'AC Milan cherche un remplaçant à Maignan qui semble proche de Chelsea pour 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Manchester City veut un successeur à long terme pour Ederson, blessé cette saison. Détail croustillant, Pep Guardiola avait déjà tenté de recruter Ter Stegen en 2016. Le gardien avait révélé « Pep a volé jusqu'à Barcelone, on s'est vu chez un ami. Il m'a expliqué ses idées et m'a dit qu'il aimerait compter sur moi ». Le PSG pourrait laisser partir Donnarumma pour 40 millions, les négociations pour prolonger traînent. La Juventus manque d'un gardien de classe mondiale avec Perrin et Di Gregori. Newcastle veut un gardien d'élite pour leur retour en Champions League. Les propriétaires saoudiens ont les moyens. Écoutez, cette situation des Ter Stegen me paraît très délicate. D'un côté, je comprends la logique du club. Johan Garcia est plus jeune, il a de la projection et il s'adapte mieux au fair play financier. Mais d'un autre côté, Ter Stegen a été loyal au Barça pendant des années et il mérite le respect. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a 5 clubs d'élite intéressés. Ça démontre son niveau. Manchester City m'inquiète particulièrement parce que Pep le voulait déjà en 2016 et maintenant il a les ressources pour le recruter. Mon opinion personnelle, je pense que ce serait une erreur de le laisser partir si facilement. Ter Stegen connaît la maison, c'est un leader dans le vestiaire et techniquement, il reste l'un des meilleurs gardiens du monde. Johan Garcia a du potentiel, oui, mais il n'a encore rien démontré en Ligue des Champions. Si le club décide de le vendre, j'espère que ce sera pour un montant important, pas moins de 30-35 millions. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez l'expérience de Ter Stegen ou parier sur l'avenir avec Johan Garcia? L'infirmerie frappe encore nos jeunes talents. Mauvaise nouvelle pour Gérard Martin et l'Espagne U21. Le latéral s'est luxé le 5e métacarpien de la main droite lors du match contre la Slovaquie et doit être opéré immédiatement. Il quitte la concentration de la Rojita et rentre à Barcelone pour l'intervention. L'Européen U21 se termine déjà pour lui alors qu'il voulait briller après sa belle première saison avec l'équipe première. Cette blessure pourrait accélérer les décisions concernant son avenir au club. Notre buteur sort vainqueur d'un conflit majeur avec sa sélection. Robert Lewandowski a remporté sa bataille. Le sélectionneur polonais Michael Probier vient de démissionner après leur conflit public. Le contexte. Lewandowski avait manqué 2 matchs de la Pologne contre la Moldavie et la Finlande. D'abord présenté comme un accord mutuel, la situation s'est envenimée quand Probier a critiqué publiquement l'engagement de Robert. Notre buteur a riposté, affirmant son engagement total et renonçant même au capitanat pour éviter les problèmes. Il était très blessé par les attaques. La fédération polonaise a tenté une médiation via son président Kulesza, mais l'opinion publique soutenait Lewandowski. Les gens comprennent qu'un joueur vétéran a besoin de récupération. La défaite 2-1 contre la Finlande, dans un climat tendu, a fini de convaincre Probier de démissionner. Probier a déclaré « J'ai conclu que dans la situation actuelle, la meilleure décision pour le bien de l'équipe nationale serait ma démission. » Franchement, je pense que Robert a eu totalement raison de tenir bon. À 36 ans, il a prouvé qu'il pouvait encore marquer 26 buts en Liga cette saison. Un joueur de ce calibre mérite qu'on respecte ses besoins de récupération. L'impact pour Lewandowski, c'est énorme. Il a montré qu'il ne se laisse pas marcher dessus, même par sa propre fédération. Ça renforce son statut de leader et sa crédibilité. Maintenant, tous les sélectionneurs savent qu'avec Robert, il faut négocier, pas imposer. Pour l'équipe polonaise, c'est plus compliqué. D'un côté, ils récupèrent leur meilleur joueur, leur capitaine historique. Sans lui, la Pologne n'a aucune chance au Mondial 2026. Mais de l'autre côté, cette crise a créé des tensions dans le vestiaire et avec les supporters. Le nouveau sélectionneur va devoir reconstruire la confiance. Et surtout, il va devoir comprendre qu'avec un joueur comme Lewandowski, il faut adapter la gestion, pas l'inverse.
Mon avis, Robert a gagné cette bataille parce qu'il avait raison depuis le début. Un joueur de son âge et de son niveau, tu le ménages, tu ne le critiques pas publiquement. Probière a manqué de respect et il a payé le prix. La Pologne va être plus forte avec Robert apaisé qu'avec Robert en colère. Une pépite malienne va avoir sa chance en pré-saison. Hansi Flick prépare sa première pré-saison barcelonaise et inclut une surprise, Ibrahim Diarra. Son parcours compliqué, arrivé à la Masia fin décembre, ce buteur malien de 18 ans a vécu une adaptation difficile. Problèmes physiques, démarches administratives, arrivé en pleine saison, il a été relégué au second plan. Pourtant, c'est le même joueur qui avait remporté le soulier d'argent au Mondial U17 et que tous les grands clubs européens voulaient. Sa renaissance. Petit à petit, Ibrahim s'est adapté dans l'équipe de Belletti. Le déclic, la finale de Youth League contre Trabzonspor où il a inscrit un doublé et donné une passe décisive pour offrir la victoire. Flick lui donne sa chance dès le 13 juillet pour le début de la pré-saison aux côtés de Tony Fernandez, Juan Hernandez, Geoffrey Torrens et Dro. Le vrai test sera la liste pour la tournée asiatique. Rien n'est garanti, mais l'opportunité est là. Voilà pour les actualités du jour. Ter Stegen convoité, Gérard Martin blessé, Lewandowski vainqueur et Diarra qui revient fort. Dis-moi en commentaire, que penses-tu de l'avenir de Ter Stegen? Et as-tu hâte de voir Ibrahim Diarra à l'œuvre? N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité Blaugrana et active la cloche. A bientôt pour de nouvelles aventures culées.